Alors, si vous avez vu que l'histoire qui se passe en France actuellement, où le monsieur a fait Mogou sa femme par des récidivistes de prison, de niasse forcée, je n'en parle pas trop parce que j'en ai parlé l'année passée. J'étais au courant de ça, j'ai partagé ça. Maintenant, je voulais demander aux filles qui ont élu domicile dans le téléphone de leur mari, de leur conjoint, que sachez qu'un homme vicieux a au moins 2 téléphones. Et j'ai remarqué dernièrement, parce que je ne sais pas qui a donné mon numéro de téléphone à un de mes ex. Il est venu m'écrire son bracata. Je me rends compte qu'il y a certains messages que tu programmes 24 heures plus tard, ça s'efface seul. Sur WhatsApp, je ne le savais pas. Donc, vous pensez que vous pouvez savoir à qui vous avez affaire juste en fouillant le téléphone d'un homme. Il y en a déjà leur salaire même, beaucoup de vous ne savent pas. C'est son téléphone que tu vas connaître. Et puis si tu sais, est-ce que tu vas dénoncer le monsieur? That's the question. OK? Autre chose, vous qui êtes là, mon mari, mon combat. Voilà une dame mariée, 3 enfants, mariée depuis plus d'une vingtaine d'années, que son époux a obligé Agnès forcée en la droguant, en la faisant l'insomnie et j'en passe. Vous imaginez, est-ce que cette dame aurait pu imaginer que son mari... Parce que moi, à l'époque, il y a 1 an, j'avais écouté sa fille aînée qui dit que dans le téléphone de son père, on a trouvé les photos d'elle en petite culotte. De la petite, elle était bébé à l'époque. Le monsieur a mis les caméras dans les douches de ses fils pour que quand ces belles filles vont se laver, ils regardent tout. Est-ce que cette dame qui était mariée à un père de famille ordinaire pouvait imaginer que elle indexait les waka dehors? Elle disait que moi je suis mariée, j'évite les VIH et j'en passe. Alors qu'elle est encore pire qu'une waka de dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous qui faites confiance aux gens, ou bien vous qui êtes toujours en train de dire que non, je suis à la maison avec mes enfants, personne n'entre, personne ne sort, il n'y a que mon mari. Ton mari même là, lui-même il peut être un problème. Ma vidéo, c'est pour vous dire ça. Que quand tu dis que je m'enferme, on a vu la dame qui est partie pleurer chez Amon Chik là, son mari rentrait à l'heure, remplissait le frigo, déjà il moussait ses 3 enfants. 2 filles, 1 garçon. Enlever les organes dans les foyers. Parce que moi, je suis sûre que dans ce cas de figure-là, la dame avait les indices. Elle a ignoré certains faits. Parce que quand tu vas faire des examens, quand tu te lèves, tu sens quand même ton corps un char. Mais c'est quand tu as trop confiance. D'accord? Maintenant, vous qui fouillez là, soyez aussi capable d'aller jusqu'au bout en dénonçant. Est-ce qu'on est d'accord? Mais sinon, on connaît là, vous êtes là comme ça. Vous savez que votre mari mougou forcé un enfant, vous gardez. Vous savez qu'il mougou forcé même votre fille, vous gardez. On vous connaît. Tout ça pourquoi? Pour être mari et votre conscience, vous en faites quoi? C'est terrible. Et c'est vous qui venez parler sur les réseaux sociaux. Oh, Jésus va te faire que... Oh, le karma. Mais quand je vois même certains gens écrire ça, je me rends compte comment est-ce qu'ils sont dans et vivent leur propre karma sur terre. Arrêtez d'être complice du mal. Ce n'est pas la prière qui va délivrer votre conscience. Parler, ça va vous libérer. Dénoncer, ça va vous aider.